Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un bon message du Christ, un message d'encouragement. Il m'a dit de vous dire que rien, absolument rien ni personne ne peut vous séparer de son amour. Personne ne le peut. Et qu'il utilise même les épreuves que vous traversez pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous édifier, pour vous élever, pour vous fortifier. Rien, absolument rien ne peut nous séparer de son amour. Et quand vous lisez la Bible, vous réalisez ça de plus en plus. Regardez l'histoire dans la Bible. Regardez par exemple Joseph. Toutes ces épreuves, tout ce qu'il a traversé. Et à la fin, il a été béni, élevé. Et Joseph n'a jamais renié Dieu. Il y en a, quand ils ont des problèmes, ils disent, oh, moi je ne crois plus en Dieu, il a tué ma grand-mère, il a tué mon grand-père, il a fait ça, il a fait ça. Je ne crois pas en Dieu. Ils utilisent leurs épreuves pour douter Dieu. Il y en a. Beaucoup. Mais Joseph, malgré tout ce qu'il a traversé, le pauvre, il était un orphelin. Sa mère est décédée quand il était très jeune, le pauvre. Et ses frères ne l'aimaient pas. Il n'avait que son frère, son petit frère Benjamin, et son père. Il a vécu petit sans maman, le pauvre. Et ils ont décidé même de le tuer. Et de mal en pis, ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont vendu comme esclave. Mais dans tout ça, Joseph n'a jamais renié Dieu. Joseph aimait beaucoup l'Éternel. Jésus n'était pas encore là, mais il aimait Dieu. Il était toujours un homme de prière, un homme sage, un homme qui avait une relation avec l'Éternel. Et malgré tout ce qu'il a vécu, même quand la femme de son patron voulait coucher avec lui et qu'il ne voulait pas le faire parce qu'il avait du respect pour son patron était comme un père pour lui. La femme l'a tellement agrippé qu'elle avait attrapé sa chemise pour le violer. Si on peut violer un homme, tu vois, ça, elle a pensé, mais on ne peut pas violer un homme. On peut violer seulement une femme. Mais enfin, je ne vais pas aller dans ces détails-là, mais il a laissé sa chemise, puisqu'elle s'est accrochée à sa chemise, et il a été traité de violeur. Et le seul homme qu'il avait, là-bas, qui était son père, son tout, cet homme-là est devenu son ennemi. On l'a envoyé en prison. Il n'a pas cru Joseph. Pourtant, Joseph était honnête. Joseph était son esclave. Joseph faisait tout dans la maison, mais il n'a pas cru Joseph. Le pauvre Joseph se retrouve en prison. Et dans tout ça, il est devenu pharaon. Il est devenu un roi. Vous voyez, Dieu l'a élevé. Et c'est comme ça, dans nos épreuves-là, quand nous ne doutons pas, quand nous restons fidèles à Dieu, quand nous restons sincères à Dieu, quand nous prions, Dieu tourne les choses en notre faveur. Jésus nous élève tout le temps. Oui. Et il permet l'épreuve. Parce que c'est dans les épreuves que nous réalisons la puissance de délivrance de l'Éternel. C'est quand tu traverses des épreuves que tu réalises que Jésus peut te guérir, qui peut te délivrer. Parce que ce n'est pas quand tout va bien que tu réalises la main, la délivrance, la main de Dieu qui vient te délivrer. Tu réalises la main de délivrance de Dieu, la puissante délivrance de Dieu. Quand tu es dans un problème où tu as besoin de délivrance, quand tu es dans une situation très difficile et que l'Éternel vient te délivrer, c'est là que toi-même tu constates
Mais que Jésus est puissant. Tu n'es pas seul. Quand tu souffres comme ça, là, il te voit. Quand tu pleures, il t'entend. Quand tu pleures même, il pleure. Oui. Jésus t'aime. Il t'adore. Et il tourne tes problèmes en des bénédictions. Comme il a fait avec Job. Job avait tout perdu. Regarde Job. Un homme intègre, il a tout perdu dans les épreuves. Mais il a été restauré. Tout lui a été redonné au moins 100 fois. Et c'est comme ça que Dieu fait. Même avec nous. Des fois, on perd tout, mais il nous restaure. C'est quand on a la foi. C'est quand on ne doute pas. C'est quand on ne dit pas, moi je n'aime plus Dieu. Il m'a laissé, j'ai eu le sida. Je n'aime pas Dieu. Je ne suis plus dans lui, il m'a abandonné. Il n'est pas réel. Quand tu fais ça, c'est pas bon. Tu fermes les portes. Tu fermes les portes de la main de Dieu. Tu dois venir te délivrer, te restaurer. C'est très important de croire, surtout quand tu es au fond du gouffre. C'est là même que tu peux voir la main de Dieu. Regarde Moïse. Dieu a permis qu'il soit entre la mer Rouge. La mer Rouge, c'était une mer très dangereuse. Les bateaux faisaient naufrage. Personne n'avait survécu à la mer Rouge. Les gens se noyaient. Les bateaux faisaient naufrage. Les gens mouraient. C'est pour ça qu'on appelait la mer Rouge. Il y avait trop de sang. Il y avait eu trop de sang qui s'est coulé dans cette mer. Et Pharaon qui était décidé à tuer les Juifs. Les Juifs étaient entre la mer Rouge et Pharaon. Et Dieu, l'Éternel des armées, a ouvert la mer. Et ils ont passé. La mer était sèche. Comme un coin sec dans le désert. Et ils ont marché. Et il a noyé. Et les Égyptiens se sont poursuivis. Ils ont poursuivi, les Juifs. Et ils ont été noyés. Quand un homme t'abandonne, tu crois que tu as été déçu. Non. Souvent, c'est Jésus qui permet que ce gars te laisse. Et des fois, quand une femme te laisse, mon ami, mon frère, tu penses qu'elle t'a déçu. C'est Jésus qui t'a déçu. Parce que cette femme, des fois, c'est une sorcière. Et tu vas rester avec elle, tu vas mourir. Elle va gâter ta vie. Comme il a fait, il montre sa puissance. Moïse, il a permis que la mer Rouge s'ouvre. Des fois, il te laisse presque au bout du gouffre et puis vient te délivrer. Et là, maintenant, tu as un témoignage. Donc, quand vous traversez des épreuves, ne vous découragez pas. Parce que par les épreuves dont le Seigneur vous délivre, vous réalisez que c'est un homme, que c'est un Dieu qui délivre. Ne vous découragez jamais, quelle que soit votre situation. Maintenant, mes bien-aimés, au son de ma voix, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus-Christ, je veux vous inviter à le connaître. Vous ne savez pas le jour où la mort viendra vers vous. Vous ne connaissez pas ça. La mort vient pour tout le monde. Nul ne sait le jour ou l'heure où il va partir. Même moi, je peux être ici et demain, vous apprenez, oh, elle est décédée. Vous voyez sur ma page RIP, ça peut se passer. Les gens meurent tous les jours. Il faut sécuriser ton avenir éternel. La vie, là, c'est temporaire. Si on est là, on a trop duré, on a fait 1 an. Non, pas 1 an, pardon. 100 ans, 120 ans. Vous ne savez pas quand votre jour va venir pour que vous mourrez. Vous ne savez pas aussi où vous allez partir. Mais avec Jésus, vous sécurisez votre éternité.
Vous sécurisez au paradis parce que Jésus, c'est lui qui est la porte qui mène au paradis. C'est la seule porte. Si tu n'as pas Jésus là, c'est l'enfer. Il y a deux routes. Jésus ou l'enfer. Maintenant, au son de ma voix, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je vais vous inviter aujourd'hui. Répétez après moi, mes bien-aimés. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis envers toi. Seigneur, je te remercie pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Je te remercie pour mes péchés qui sont pardonnés parce que tu me donnes aussi la puissance de me sanctifier, d'être sanctifié, car rien d'impur ne rentrera au paradis. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, donne-moi un bloc. Je te félicite. C'est la meilleure prière que tu as faite. Je t'embrasse. Je t'aime. Et n'oublie pas, Jésus t'aime beaucoup plus. Car c'est lui seul qui est mort pour toi. Bisous mes chéris. À bientôt. Au revoir. Bye. Je vous aime. Bye.